Juste devant un gros cendre, est-ce qu'il va le prendre? On le voit, il est gros. Voilà, on va commencer par sortir quelques leurres, une petite sélection. Dans le noir, on va commencer dans le noir absolu, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais ici, on a le droit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer avec un extérieur curly, là, chartreux en 5 pouces. On va attaquer la pêche, on contrôle son frein. Ok, voilà. Et puis c'est parti. Oh, culé. La tape qui m'a mis. Bon, je viens de rater le premier. Oui, ah je l'ai. Oh. Il est petit, hein. J'ai raté 2 touches et j'en fais un. C'est pas gros, mais ça fait plaisir. C'est le premier, pas capot. On a un petit poisson qui fait une trentaine de centimètres, un peu abîmé à la queue. Je pense que j'ai de la belle perche qui suit. Je vais peut-être essayer de passer sur un petit jigging rap pour voir si j'arrive à faire 1 ou 2 poissons. On va voir pour confirmer ça. C'est assez plat comme profil de canal, voilà, donc je découvre ça en même temps que vous. Il n'y a pas beaucoup de 4 mètres de fond maximum, en moyenne 3 mètres. C'est assez monotone, mais c'est plein de poissons. Enfin, en tout cas, on voit beaucoup de poissons blancs surtout. De toute façon, c'est toujours normal, hein, on a une grosse densité de poissons blancs pour un petit peu de carnassier. Ben voilà ce qu'on vient de faire. Un cendre monstrueux à la lame. Oh. Oh. Encore plus petit que l'autre. Bon allez, c'est rigolo, mais on va passer à autre chose quand même. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on voit vraiment là, il y a une péniche qui vient de passer, ça a fait bouger tous les blancs. On voit quelques carnassiers dedans. Là ici peut-être qu'il y en a un dans le lot. C'est pas évident à pêcher en vertical, hein. On est dans moins de 3 mètres d'eau. Là il y en a un, ça c'est un carnassier, ça qui redescend. Voilà. C'est pas facile du tout à pêcher. Là ça c'est peut-être un poisson. C'est un poisson, ça bouge. Tac. Ici. Je décale par là. Je vais essayer d'aller le chercher. Hop. Je vais passer pile dessus. Oui, je l'ai. Oh, il est beau. Wouh, haha. Trop bien. Voilà le leurre, je suis passé sur la finesse, il est au fond, hein. Donc là il n'y a plus rien qui dépasse. Voilà, sur un Slingshot méga basse avec les têtes plombées maison en 5 pouces. Hop, reste là, te sauve pas, on te veut pas de mal. Bah, on va voir, ouais, bah après faut... Est-ce que c'était le passage de la péniche? Est-ce que c'était... C'est pas forcément encore gagné, hein. Voilà le poisson, un poisson qui doit faire 75, un beau poisson. Alors voilà, pour l'instant c'est le leurre gagnant, un méga bass Slingshot là avec une petite TP plutôt naturelle et de l'attractant. Alors qu'est-ce qu'on a là? Squid. Bon, je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais là l'eau elle a baissé quand même, on est sur une eau à 16 degrés. Donc c'est vraiment là en dessous de 20 degrés que les poissons se remettent en activité. On a une eau qui est passée de 25 à 16 degrés et en dessous de 20 degrés ils sentent que c'est le début de l'automne et c'est le moment de commencer à faire des réserves. Donc
on risque d'en faire d'autres. On va essayer de confirmer le leurre en tout cas. Comme on est sur un canal, il n'y a pas de courant, donc on n'est pas sur des poissons qui sont vraiment postés. En plus, c'est vraiment très linéaire. C'est des poissons qui bougent beaucoup. Alors, c'est pas des poissons qu'on va attaquer. Bon, déjà dans 2,50 m d'eau, 3 mètres, c'est compliqué, mais qu'on va attaquer en sharpshooting vraiment avec la sonde live. Là, je pêche comme je pêcherais traditionnellement avec un 2D. Je décolle mon leurre et puis j'avance parce qu'il y a un poisson qui passe pile dans le cône de détection. Comme c'est des poissons qui bougent beaucoup, c'est très compliqué d'essayer de les chercher et puis de se mettre au-dessus. C'est même limite peine perdue. Ils se déplacent beaucoup plus vite que nous et puis du coup on fait du bruit dans 2,50 m d'eau pour essayer de se placer au-dessus et ça les fait fuir. Donc le but c'est vraiment d'avancer tout doucement sans faire de bruit et d'essayer d'en mettre un dans le cône par hasard entre guillemets, hein. Bon, enfin voilà, en avançant. J'essaye d'en suivre un là aussi. Après, quand ils sont vraiment sur la cassure, tu les vois pas bien, hein. C'est possible qu'ils soient aussi vraiment sur la... Oui. Ouais, c'est de nouveau le même. Voilà, il est plus petit. Il doit faire 60. De quoi? Ouais, toujours pareil. Ah, ils se battent bien, hein. Ils se battent bien. Ouh. Ah, encore un poisson vraiment sympa, un poisson qui fait 65 je pense, dans ces eaux-là. Donc un beau poisson, pris pas du tout à vue cette fois, vraiment il était sur la cassure dans la zone d'ombre, donc il est monté sur le leurre, j'ai pas eu le temps de le voir venir. Et bam. Hop, voilà, on va remettre ce beau poisson à l'eau. Hop. Oh. Ah, ça y est, il m'a tout trempé. Voilà, il y a encore une péniche qui arrive. Et ça a fait énormément bouger les poissons sur les deux premières qui sont passées. J'ai fait un poisson à chaque fois. Donc on va se préparer, se mettre d'attaque. Je vais installer la caméra à l'avant et puis on va essayer de faire un deuxième poisson comme ça. Un troisième, un quatrième. Enfin, plus les petits. Enfin, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Ouais. Ah, j'avais pas resserré mon frein comme un âne. Ouais, je crois bien, ouais. Ouais, je crois que c'est le plus gros. Ah! Moi j'ai failli le rater, j'avais desserré mon frein sur le poisson d'avant et j'avais oublié de le resserrer, donc au ferrage autant dire que j'ai rien piqué, il est piqué vraiment juste au bord. Mais pff, quel régal, quel régal. Voilà un magnifique poisson, je sais pas combien il fait, je vais le mesurer tout de suite. On va voir ça à peu près. Quelque chose près. 76. Ah, un beau poisson de 76 avec John, franchement, merci de m'avoir bien joué Nico, invité John, parce que là on se régale, hein. On se régale. Tu te régales pour l'instant. Ouais, mais bon là t'as le pattern maintenant. Voilà, maintenant je vais copier. Donc voilà, allez on va le remettre à l'eau, hop. Ah, ils sont bien sages en tout cas, allez vas-y. Hop là. Ouh. Je pile dessus mais j'ai l'impression qu'il a déjà été pris parce qu'il va rien savoir. Non, pas pour celui-là. Allez, au prochain. Je commence à pleuvoir. Je sais pas si ça va être bon signe, mais en tout cas, quand il pleuvait fort, j'ai pas fait de poisson. Donc là, on va voir.
Bon, on va aller voir John, je crois qu'il a un poisson. J'ai vu que ça remuait par là-bas. J'allais justement pisser et voilà. Tant pis, on va se retenir encore un peu. Bon, c'est bien, s'il débloque le compteur aussi, c'est parfait. Je monte à la GoPro. Coucou. Voilà, je te fais une petite photo, là, je suis bien mis. Bon, elle est pas belle la vie avec un moteur. Ah, il n'y a même pas besoin de pédaler. Ça va, c'est pas trop dur? Ouais, ça devrait aller, on va tenir. Bon allez, on change de spot, on va essayer de trouver des poissons un peu plus actifs plus loin. Je vais essayer sur un haute olive là, de chez Fox, un petit Slick Shad en 13 cm. L'heure que j'aime bien, et puis on va voir si, comme l'eau est bien mâchée, si maintenant j'arrive à... Maintenant que les péniches sont passées, ça va bien teinter l'eau. Si en passant sur un coloris un peu plus flashy, ça déclenche aussi. 250 mètres. Pouah. Oui, ça montait chez moi aussi. Oh, décroché. Je l'ai pas vu venir celui-là. Mais tu vois là, j'aime bien aussi passer sur un finesse, parce que là-bas sur la zone, il y avait vraiment... tu vois là en avance, il y a quand même moins de poissons que là où on était tout à l'heure. Hein. Ouais, et quand tu as beaucoup de poissons concentrés, ouais, tu peux te permettre d'aller... Oh, allez, viens, prends-le. Oui. Il est pas mal. Oh, il a pas fait de détails, hein, il est monté direct. Hein. Ah ouais, tu l'as à peine vu ça. Oh, il est coffré. C'est un poisson 65 ça. Ouais. Ils sont en forme hein, ici. Et c'est bien parce que dans l'épuisette après ils bougent plus trop, mais... Hop. Oh. Putain, mais quel bonheur. Non mais franchement. Bon voilà le 7e cendre, encore un poisson qui fait ouais, presque 70 à mon avis. Donc on est clairement sur une session de fou. Session de fou. Ils sont bien en forme, ils font des combats de fou et après ils bougent plus du tout, ils sont super gentils. Poisson parfait quoi. Allez vas-y pépère. Moi je fais des poissons. Ah putain, ils sont tellement en forme. Ouais, c'est l'heure du casse-croûte. Donc on a fait une bonne pêche ce matin. C'est quoi, une vingtaine de poissons je pense. Ouais. Une vingtaine de poissons. Des beaux cendres, une belle perche. Donc c'est cool. Franchement, une belle pêche. Il reste encore cet après-midi, un petit coup du soir. On verra, je sais pas à quelle heure on arrête. Pour plus tard au mieux. Oui. Voilà, encore un beau poisson, un poisson de plus de 60, là 65, toujours sur le même pattern. Là je vais essayer de passer sur autre chose parce que je l'ai toujours fait sur le finesse. Je vais essayer de jouer vraiment sur les contrastes avec un shad bien souple, animé lentement sur les bordures. Et voilà, on va jouer sur les contrastes, un shad presque noir, violet très foncé, une tête fluo, et puis toujours de l'attractant, le Nitro Booster toujours. J'adore cet attractant, il tient vraiment bien sur les leurres. Alors je sais pas si c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait la différence. Donc je vais au moins continuer à mettre l'attractant. C'est sûrement un des éléments qui fait que je suis en train de bien réussir ma pêche. Oui. Oh, oh, raté. Oh, putain. Et voilà, belle perche prise sur un gros finesse de 20 cm.
Bon, j'avais arrêté de filmer puisque je pensais avoir assez de contenu. Et puis je viens de faire un centre de 80, hein, le plus beau de la journée. En fait, j'ai trouvé une structure, j'ai trouvé un bateau là sous l'eau, coulé, et il y a encore 2 ou 3 poissons. Donc je vais essayer de faire un passage, voir ce que ça donne. Bah, il y a un bateau coulé, j'ai fait un centre de 80 dessus. Ouais, ouais, et il y a encore des poissons. C'est pour ça que j'ai rallumé la GoPro, j'ai remis une batterie. Et sur la structure, au-dessus du bateau, il y a 1 ou 2 poissons. Tu l'as? Tu vois, je te l'ai dit qu'il était là. Eh oui. À l'écho, oui. À l'écho, il est beau, j'ai pas vu encore. Eh oui, je te le dis, il y a une structure là. Voilà, le même que moi. Merci Nico. De rien, je t'en prie. Bon voilà, c'est la fin de la session. On est courte parce qu'on est en panne. Ouais. Donc voilà, C'est comme ça. c'est le bordel. On voulait changer de spot, mais c'est en panne. Mais bon, en tout cas, on a passé une sacrée bonne journée. Quand avec, même. Ouais. On s'est de fait la plaisir. quantité, de la qualité. Et puis j'ai appris des choses. Ouais, Voilà, bah, moi aussi, hein, j'ai découvert moi. Donc, j'ai voulu sélectionner un peu trop et voilà, c'est ce qui a fait la différence donc, en quantité. ouais. Mais Mais en tout cas, ouais, super petit séjour. Et puis, bah, je reviendrai, je pense. Hein. bah, j'espère. Voilà. Bon, bah, on vous dit à la prochaine alors. Hein. Allez, salut.